nous allons voir comment résoudre un assemblage d'une poutre et d'un poteau en utilisant une platine frontale dans CP Connect. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant de la partie supérieure. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans ce cas, nous cliquons sur l'option Platine frontale pour ajouter un élément ayant ces caractéristiques. En gardant l'opération sélectionnée dans le tableau de gauche, nous pouvons configurer ces paramètres via les options de la fenêtre centrale. Dans les menus déroulants supérieurs, nous sélectionnons le profilé où est placée la platine. Dans cet exemple, le profilé B1, qui va être assemblé au profilé C1, et plus précisément à son aile inférieure. Pour savoir quelle aile est désignée comme supérieure ou inférieure dans chaque profilé, nous devons utiliser les options de visualisation. Si nous rendons les profilés et les plaques transparents en cliquant sur les cellules de la colonne Dessin, et que nous activons la visualisation des axes de la même manière, nous constatons, après avoir cliqué sur Accepter, que l'axe Z du profilé C1, représenté en bleu, pointe vers l'aile supérieure. Ensuite, nous définissons le matériau de la plaque. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton à droite. Dans ce cas, nous choisissons l'acier S275 et acceptons. Dans Géométrie, nous définissons une épaisseur de 12 mm. La plaque peut être de type rectangulaire selon profilé, auquel cas nous définissons les débords à partir du profilé sélectionné, ou rectangulaire, où nous écrivons directement les grandeurs de la plaque si nous les connaissons. Dans notre cas, nous marquons rectangulaire selon le profilé et entrons une valeur de 15 mm dans tous les débords, supérieur, inférieur, gauche et droite. Ensuite, nous définissons les vis qui assemblent la platine frontale au poteau. Pour les définir manuellement, nous cliquons sur Ajouter pour les ajouter au tableau et saisissons leurs coordonnées X et Y dans les unités indiquées. Nous disposons également d'un outil permettant de les générer automatiquement. L'image d'aide montre les axes locaux de la plaque, en rouge l'axe X et en vert l'axe Y. De plus, 2 fils et 3 colonnes de vis sont représentées. Dans ce cas, nous avons 3 fils et 2 colonnes. Dans la séparation initiale des fils, nous indiquons -80 et dans la séparation entre les fils, 80 mm. Tandis que dans la séparation initiale entre les colonnes, nous écrivons -40 et dans la séparation entre les colonnes, 80 mm. Nous cliquons sur Accepter. Ainsi, les vis apparaissent dans le tableau où nous pouvons modifier leurs coordonnées si nécessaire. Plus bas, nous définissons le type de vis. Nous cliquons sur le bouton de droite et sélectionnons la série ISO 4014 et un diamètre nominal égal à 14, puis nous acceptons. Nous spécifions le matériau de la vis, qui va être acier 5.6, et cliquons à nouveau sur Accepter. Nous fixons un jeu de 1 mm. En bas, nous avons également la possibilité d'inverser le sens des vis disposées. Nous définissons ensuite les soudures des ailes et de l'âme en activant les cases correspondantes. Elles correspondent aux soudures entre la platine frontale et le profilé. Dans chaque section, dans le premier menu déroulant, nous pouvons choisir entre plusieurs options pour définir la position du cordon de soudure, sur le côté gauche, le droit, ou les deux, comme dans notre cas. Dans le deuxième menu déroulant, nous indiquons si les soudures sont des soudures d'angle, définies par l'épaisseur de la gorge ou par l'épaisseur du côté de la soudure, ou des soudures en K. Dans le troisième menu déroulant, nous définissons la forme de la surface de la soudure, qu'elle soit indéfinie, plate, concave, convexe ou à bord convenablement mouillé. Dans le quatrième menu déroulant, nous indiquons le lieu d'exécution, sur chantier ou en usine. Ici, nous définissons les cordons de soudure d'angle par l'épaisseur de la gorge avec une dimension égale à 4 mm. Nous pouvons également établir les paramètres de l'électrode, notamment sa référence et la résistance du métal d'apport. Enfin, nous indiquons si les soudures ont un déplacement initial ou final. Par défaut, le logiciel place la soudure sur la partie plate de lame
en interrompant le cordon au niveau du rayon de congé du profilé. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, l'utilisateur peut poursuivre son travail en ouvrant l'onglet Calcul pour calculer l'assemblage.